Bonjour à vous, bienvenue sur jevimafoi.com. La dernière fois, nous avions vu ensemble le repentir, qui est la première invitation que Jésus adresse à tout homme, et puis aussi ce repentir qui permet d'accueillir le don que le Christ est venu offrir à tout homme, c'est-à-dire le don du pardon de ses péchés. En effet, avec Jésus, nous découvrons, nous réalisons, nous prenons conscience que Dieu est amour, Dieu n'est qu'amour. Le Fils nous révèle le Père, notre Papa, qui ne désire qu'une seule chose, notre plénitude, notre vie la plus remplie possible, la plus pleine possible. Et donc, la relation avec Dieu est source de vie. Et voilà pourquoi Dieu désire plus que nous-mêmes rétablir cette relation avec chacun d'entre nous, pour que nous puissions trouver avec lui une plénitude et une vie la plus intense possible. Donc, je me répète, la première invitation à laquelle que Jésus nous adresse, c'est donc le repentir. Pourquoi? Parce que lui-même vient nous proposer le pardon de toutes nos fautes. Et aujourd'hui, je vous propose simplement d'illustrer ces deux points par trois paraboles qui nous sont rapportées au chapitre 15 de l'Évangile selon saint Luc, qui sont intitulées habituellement les paraboles de la miséricorde. Vous avez la parabole de la brebis perdue, et puis ensuite la parabole de la pièce de monnaie perdue, et enfin la parabole du fils perdu. Alors nous ne verrons pas ces trois paraboles tout de suite, mais nous allons les développer, peut-être en deux rencontres. Et déjà, l'important, c'est l'introduction qui nous est donnée. Donc, nous sommes au chapitre 15 de l'Évangile de Luc. Tous les publicains et les pécheurs s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Déjà, tout de suite, on peut voir qu'il n'y a pas vraiment de difficulté relationnelle entre les pécheurs et Jésus. Les publicains, donc publics, les hommes publics, à l'époque, c'était surtout les collecteurs d'impôts, et donc ils travaillaient en collaboration avec l'envahisseur romain, et ils avaient la réputation, si on leur demandait de récolter une telle somme pour l'impôt, de récolter davantage et de se mettre la différence dans leur poche. Donc qui disait publicain à l'époque disait voleur et aussi collaborateur avec l'ennemi. Donc ce n'étaient pas vraiment des gens fréquentables. Ces gens non fréquentables s'approchaient de Jésus pour l'entendre, c'est-à-dire pour écouter ce qu'il avait à leur dire. Les pharisiens et les scribes murmuraient. Cet homme, disait-il, fait bon accueil aux pécheurs et mange avec eux. Alors les pharisiens, donc les religieux de l'époque, et les scribes, les docteurs de la loi, les spécialistes de l'écriture de l'époque, murmuraient, c'est-à-dire ils étaient enfermés en eux-mêmes et puis avec des pensées négatives et donc pas de vraie relation de cœur avec le Christ. Et qu'est-ce qu'il reproche à Jésus? Il reproche quelque part ce qu'on a déjà vu avec le premier verset. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors voilà l'introduction à nos trois paraboles, qui en fait, on le verra, n'en font qu'une seule. Entre Jésus et les pécheurs, le courant passe. Entre Jésus et les soi-disant religieux qui se croient parfaits et meilleurs que les autres, le courant ne passe pas. Il n'y a pas de relation. Jésus fait bon accueil aux pécheurs, il mange avec eux, c'est un signe de communion, il blague avec eux, il rigole avec eux, il fait la fête avec eux, et il les invite à une relation de cœur. Et dans cette relation de cœur, le pécheur va simplement reconnaître, en présence du Christ, avec lui, en lui offrant tout ce qui fait la misère de sa vie. Et Jésus, de son côté, n'a qu'un seul désir, le guérir petit à petit de cette misère, enlever petit à petit cette misère, pour lui permettre de retrouver de cœur la relation la plus intense possible avec Dieu, qui est par définition, par excellence, la source de tout bien, la source de la vérité, la source de la justice, et puis ce Dieu amour qui n'est que plénitude, et qui ne désire que se communiquer pour que nous ayons part à sa plénitude. Donc on voit bien que Jésus nous accueille tels que nous sommes, et puis il poursuit un but, c'est petit à petit nous libérer de tout ce qui nous empêche d'accueillir cette plénitude que l'amour veut nous communiquer. Et plus la joie remplira notre vie petit à petit,
plus Dieu en sera heureux. Alors, nous arrivons à notre verset 3, il leur dit 7 paraboles. Et donc, 7 paraboles, c'est un singulier, et pourtant suivent 3 paraboles. Autrement dit, les 3 paraboles qui suivent n'en font qu'une, et on ne cessera de le dire au fur et à mesure qu'on les verra. Première parabole. Lequel d'entre vous, s'il a 100 brebis, et vient à en perdre une, n'abandonne les 99 autres dans le désert pour s'en aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il l'ait retrouvée. Et quand il l'a retrouvée, il la met tout joyeux sur ses épaules. Et de retour chez lui, il assemble amis et voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car je l'ai retrouvée, ma brebis, celle qui était perdue. » C'est ainsi, je vous le dis, qu'il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentir. Voilà, donc parabole très courte, et tout de suite, Jésus prend une image très courante à l'époque, c'est-à-dire celle des pasteurs, avec leurs brebis. Donc c'était vraiment un grand pôle économique en Israël, soit la culture, soit l'élevage. Et donc, indirectement, il se présente comme un pasteur, même si ce mot n'intervient jamais explicitement dans cette parabole. Indirectement, il se présente comme un pasteur. Un pasteur qui a 100 brebis, qui en perd une, et qui va abandonner 99 dans le désert pour partir à la recherche de celle qui est perdue. Ce pasteur, il est fou. Ces 99 brebis abandonnées, est-il sûr de les retrouver quand il reviendra? Donc, vous voyez, d'un point de vue humain, c'est un comportement fou. Or, on sait très bien que Jésus, à travers cette image, nous parle de Dieu. Autrement dit, d'un point de vue humain, Dieu est fou. Et c'est ce qui fait toute sa beauté. Parce que c'est un amour fou qui va poser des actes fous, qui aura des attitudes folles dans un seul et unique but, retrouver la relation avec cet homme qu'il a créé, pour la relation, ce bonheur qu'il veut vivre avec cet homme qu'il a créé pour la relation. Dieu est prêt à tout pour reconstruire la relation avec nous, et encore une fois, le seul but qu'il poursuit, c'est notre plénitude, parce qu'il nous a créés pour être remplis de ce qu'il est lui-même. Il veut nous donner tout ce qu'il est lui-même. Alors, là, on se dit, on espère qu'il avait un ami qui a gardé les 99. Bon, il part à la recherche de la brebis qui est perdue. Et vous avez noté, il la cherche jusqu'à ce qu'il l'ait retrouvée. Dieu nous cherche jusqu'à ce qu'il nous retrouve. Alors lorsque nous avons la certitude intérieure, et c'est si fréquent, que nous sommes perdus, eh bien, en nous remettant dans le contexte de cette parabole, nous devrions tout lâcher, tout abandonner, patienter et nous laisser retrouver. Dieu cherche tout homme. Dieu est à la recherche de tout homme. Pouvons-nous imaginer un seul instant que le Dieu infini, qui a créé l'univers infini qui nous entoure, serait à court de moyens pour nous retrouver, nous, petites créatures, petites grinçades sur cette terre? Si nous nous abandonnons entre ses mains, il ne peut y avoir qu'un seul résultat, il va nous retrouver. Lui sait comment faire, lui sait ce qu'il y a à faire. Il va agir, et le résultat sera une plénitude de vie en relation avec lui. Alors abandonnons-nous. Tout homme sur cette terre est cherché. Et d'ailleurs, c'est ce que Jésus dira à Zachée, un collecteur d'impôts qui, lui, a accepté de se reconnaître pécheur. Et Jésus lui dit en Luc 19, le salut est arrivé pour cette maison, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Autrement dit, Dieu cherche tout homme. Et ensuite, eh bien, quand il nous a retrouvés, qu'est-ce qu'il fait? Il met cette brebis perdue sur ses épaules, et vous avez noté, ce bon pasteur est tout joyeux. Autrement dit, le premier à être heureux de retrouver la relation avec le pécheur, avec l'homme perdu, c'est Dieu lui-même. Nous laisser retrouver par Dieu fera la joie de Dieu. Entrer au ciel plus tard au paradis, lorsque notre heure sera venue, fera la joie de Dieu.
nous allons être accueillis par quelqu'un qui va danser de joie pour nous. Si nous acceptons de répondre à son invitation, il en sera le premier à être heureux. C'est ce qui est dit dans le prophète Sophonie. « Sois sans crainte, Sion, que tes mains ne défaillent pas. Le Seigneur ton Dieu est au milieu de toi, en héros sauveur. Il exultera pour toi de joie. Il te renouvellera par son amour. Il dansera pour toi avec des cris de joie, comme au jour de fête. » Sophonie chapitre 3, versets 7, 16, 18. Cela, nous allons le vivre lorsque nous allons passer de l'autre côté. On espère que ça se fera le mieux possible. Nous allons le vivre. Nous allons voir quelqu'un qui va venir à notre rencontre en dansant de joie. Et puis, il va nous inviter à entrer dans sa maison, telle que nous sommes, avec nos blessures, nos failles, nos misères. Et si nous acceptons de répondre à l'invitation de celui qui nous aime, cela fera sa joie. Et bien sûr, ce sera notre joie éternelle. Et puis, le bon pasteur prend sa brebis sur lui et il la ramène à la maison. Donc, vous voyez, le message aussi qui est donné ici, c'est que nul homme ne va au ciel par lui-même. Ce n'est pas à la force de notre poignet que nous irons au ciel, c'est Dieu qui nous prend et qui nous donne de pouvoir arriver là où il nous attend. Alors réjouissez-vous avec moi, car je l'ai retrouvé, ma brebis, qui était perdue, dit cet homme en rassemblant ses amis et ses voisins. Vous voyez que dans le contexte de la parabole, Jésus s'adresse avant tout aux scribes et aux pharisiens qui murmuraient parce qu'ils faisaient bon accueil aux pécheurs et qui refusaient d'entrer dans la pièce où on faisait la fête. Eh bien, Jésus ici est en train de dire à ces publicains et à ces pharisiens, à ceux qui se croyaient meilleurs que les autres et qui jugeaient, méprisaient eh bien, les pécheurs qui étaient avec Jésus, Jésus est en train de leur dire, mais entrez vous aussi et faisons la fête ensemble. Cette parabole est un appel à la joie. Il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui accepte de se repentir que pour 99 soi-disant justes, parce que tout homme est pécheur, qui croient, folie, qui n'ont pas besoin de se repentir. Eh bien voilà qui est Dieu, celui qui le premier vient à nous, il nous cherche inlassablement jusqu'à ce qu'il nous retrouve. Si nous acceptons de nous abandonner entre ses mains, de lui laisser toute notre misère, tout ce que nous sommes, toutes nos blessures, il va nous retrouver, il va nous guérir, il va agir en nous, il va reconstruire la relation que nous avions cassée et nous allons retrouver la joie de vivre en sa présence et nous en serons d'autant plus heureux que nous regarderons un visage qui sera plénitude de joie. Pensons à notre pape François, quel beau visage de la joie. Eh bien, il est déjà ici-bas un avant-goût de ce qui nous attend lorsque nous verrons le Christ nous accueillant au ciel. C'est la vocation de tout homme. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et il met tout en œuvre pour qu'il en soit ainsi. Encore une fois, abandonnons-nous tous entre ses mains. Voilà. À la prochaine, je crois que j'ai déjà dépassé le temps prévu. À la prochaine.